un autre yokai à vous narrer, si je puis dire. Je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire quand même. C'est un yokai qui est très présent, une fois de plus, dans les arts, la littérature et le théâtre japonais. Ce sont les Oni, ou plutôt Oni, parce que là j'ai fait une lésion, mais du coup O-N-I, Oni. Ça vous dit quelque chose ? Ça me parle un peu. Oui. Ouais. Je pense que c'est parmi ceux qu'on voit le plus dans les mangas, dans la culture populaire. Est-ce que ce sont ceux qui ont des cornes sur le front ? Tout à fait, ouais, exactement. C'est ceux qui ont des cornes sur la tête. C'est le démon japonais. Il y a même un emoji Facebook, je crois, Oui, de tout à Oni. fait. Il y en a un de Tengu même d'ailleurs. Je crois qu'il y a les deux d'ailleurs en réalité. Donc oui, effectivement, on va parler des Oni. Alors déjà, on va commencer par définir l'étymologie. L'origine du mot Oni dériverait, semble-t-il, de la lecture de On-yomi, qui signifie caché ou dissimulé. Ce qui n'est pas très étonnant, car lorsqu'on cherche l'origine de cette créature, on se rend compte que d'après certaines sources folkloriques, les Oni auraient été à l'origine des esprits ou des dieux causant des désastres, des maladies ou d'autres manifestations très désagréables. Un peu comme n'importe quel yokai finalement, ils sont à la fois tantôt bénéfiques ou tantôt maléfiques. Alors, ça serait finalement par le biais d'un syncrétisme, mais cette fois-ci avec l'hindouisme, que les Oni vont prendre leur apparence actuelle. En effet, il existe dans le folklore hindou des créatures, comme par exemple le Rakshasa et le Yaksha, qui sont des sortes d'ogres très puissants. Vous pouvez googler Rakshasa, vous verrez que ça ressemble vraiment presque effectivement à un Oni. Et ils sont en fait au service du diabolique Yama, qui est littéralement le roi de l'enfer. Et c'est effectivement intéressant car la figure moderne de l'Oni présente ces mêmes caractéristiques. Une sorte finalement d'ogre / démon, mangeur de chair humaine, semant la terreur là où il va. Leur apparence diverge de source en source, mais ils ont habituellement une forme humanoïde, une taille gigantesque, des griffes acérées, 2 cornes protubérantes poussant sur leur front, des poils ébouriffés, en bref un aspect véritablement hideux. Cependant, leur forme n'est pas totalement définie. Certains détails de leur anatomie varient énormément, comme le nombre d'yeux, de doigts ou d'orteils qu'ils possèdent, ou bien même la couleur de leur peau, qui est cependant généralement quand même rouge, bleu, parfois même vert. Cela dépend finalement beaucoup de la région. Les Oni sont couramment dépeints portant des pagnes de peau de tigre et maniant un gourdin de fer monstrueusement grand appelé le kanabo. Cette représentation découle l'expression Oni ni kanabo, qui veut dire Oni avec un gourdin de fer, c'est-à-dire un être invincible ou imbattable. Elle peut aussi être utilisée dans le sens de fort au-delà de fort, celui qui voit plusieurs de ses habiletés naturelles améliorées grâce à l'utilisation d'un outil. L'Oni c'est quoi ? C'est une créature populaire, emblématique du folklore nippon, il fait partie des démons les plus craints de la mythologie japonaise, et ils sont les serviteurs de Enmao, le roi des enfers. Ce qui me permet du coup de faire un lien avec Rakshasa, qui est également au service du diabolique Ama, roi des enfers. Ouais, tac tac tac, ça se recoupe. Alors, comment est-ce que naît un Oni ? C'est très simple, c'est à partir de l'âme d'un humain, mais un humain vraiment méchant, un bon gros salopard quoi. Ils servent... Darmanin par exemple. Exactement, Darmanin va se réincarner en Oni. Mais ça serait presque chouette qu'il se réincarne pas en Oni, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, les Oni servent de garde dans le royaume d'Enma, du coup en enfer, où ils vont punir les méchants, mais ceux qui sont un peu moins méchants que eux. Donc en gros, si on veut que Darmanin soit vraiment puni, il faut qu'il est méchant, il faut qu'il aille en enfer, mais qu'il y ait des gars encore plus méchants que lui qui soient changés en démons pour qu'ils le torturent pour l'éternité. On y croit. Parce que sinon, c'est lui qui va continuer à torturer des gens pour l'éternité, et ça casse vraiment les couilles quand même. Enfin bref. Ouais, j'avoue. Parfois, il arrive que des humains vraiment mauvais deviennent de leur vivant des Oni, ce qui est très grave car ils se trouvent sur le même plan que les humains, et du coup dans les contes et les légendes, c'est souvent à partir de ce postulat que partent les différentes histoires. À l'inverse finalement de nos sociétés européennes, le Japon, vous l'avez compris, a su garder en son sein de nombreuses traditions vis-à-vis des yokai. C'est le cas avec les Oni. En effet, dans certains villages, se trouvent des cérémonies annuelles pour faire fuir les Oni, particulièrement au début du printemps. Dans le même ordre d'idées, durant le festival Setsubun, les gens vont jeter des graines de soja à l'extérieur de leur maison et s'exclament « Oni wa soto, fuku wa uchi », ce qui veut dire littéralement « Oni sort, la fortune rentre ». Alors, au gré de mes recherches, j'ai trouvé un truc absolument incroyable, c'est un peu du même acabit que tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que le festival Setsubun, c'est une fête nationale qui célèbre l'arrivée du printemps le 3 février. Et c'est rigolo parce que le 2 février, pour nous, en Europe, c'est la Chandeleur et c'est la même fête en fait. Et je trouve ça ouf, voilà. Oh, mais grave.
Comment tu dis qu'elle s'appelle la fête? Setsubun. Ok, c'est noté direct quand je ferai enfin ce truc sur les fêtes. Cool. Ça ira Et... avec la. et je trouve ça vraiment hallucinant en vrai. Voilà, bref, c'est le même principe que tout à l'heure. Tu te dis mais waouh. Bon, en même temps, c'est pas non plus aussi anodin, c'est quand même un truc qui est important, le début du printemps, etc. Mais bon, comme la chandeur a un lien avec l'ours, mais bon, bref, je m'égare. Et à propos d'ours, parlons des singes. Et en plus, pardon, Oui. petit aparté, mais il y a, enfin, par chez moi, en fait, à cette période-là, la fête de l'ours, en fait. Oui, parce que la chandeleur, c'est la fête, à la base, c'est la fête ouais. de l'ours, normalement. Si je dis pas de conneries, c'est la célébration de la sortie de l'hivernation de l'ours. Ça va être super, cet épisode. On le fera un jour. On le fera un jour, tout à fait. Donc du coup, je vous parlais de singes, je sais plus pourquoi. Oui, si. En fait, les statues de singes sont réputées pour prémunir contre les oni. Alors pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'en japonais, le mot saru signifie à la fois singe et à la fois partir. Petite anecdote aussi assez rigolote. Le jeu du loup existe au Japon. On sait, le loup pour les enfants, c'est genre, ah, c'est toi le loup, nan. Mais à la place d'un loup, c'est un oni. Je trouve ça rigolo. Qui est carrément plus badass. Ouais, du coup, ça veut dire que t'es quand même un ogre anthropophage qui torture des gens en enfer, quoi. Le loup, l'oni, qui est le plus badass, qui est le plus dangereux, hein. Dis-nous dans les commentaires. Plus récemment, les Oni perdent de temps en temps un peu de leur méchanceté originelle, un peu comme le Tengu tout à l'heure, pour jouer un rôle plus protecteur. Ainsi, des hommes en costume d'Oni prennent souvent la tête de parade au Japon pour chasser le malheur, qui personnellement me rappelle une fois de plus certaines fêtes qui peuvent avoir lieu en Europe, avec notamment certains hommes qui se déguisent en Krampus en Allemagne, ou en Autriche. Je vous renvoie à ma chronique sur le Krampus. Les bâtiments japonais incluent aussi parfois des tuiles avec des visages d'Oni, appelés les Onigawara, sur leur toit pour éloigner la malchance, encore une fois un peu de façon similaire aux gargouilles dans la tradition occidentale. Ainsi finalement, l'Oni est très présent dans toute la culture populaire nippone, de nombreux mangas, de nombreuses bandes dessinées, animés, etc. Les exemples sont complètement légion, donc du coup je n'en parlerai pas, je vous laisse simplement aller checker de votre côté sur la culture populaire aujourd'hui. Mais de fait c'est aussi pour ça que finalement l'Oni est très très connu en Occident grâce à cet export de culture populaire nippone. Et c'est comme ça que se termine cette petite chronique sur les Oni. Voilà, je sais pas s'il faut que je fasse la liaison ou pas, voilà. Et du coup, les Oni, les Oni, je sais pas. Vous me direz en commentaire si c'est moche de dire les Oni, mais voilà, je fais la liaison quand même. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.